สวัสดีครับสวัสดีครับบักเด็กน้อยหมดทุกคนสวัสดีครับมึงไปใส่เนาะมุนแรงoh pardon l'intelligence artificielle il a traduit mes mots et tout aggiornate la qualità e questo né possono fare aggiornate oh, putain il a encore traduit mes mots l'intelligence artificielle on n'est pas au point surtout l'intelligence elle n'est pas au point bon vous allez bien alors déjà pour commencer, je suis désolé, j'avais annoncé que c'était le 7 lancement de Mareva la voyante. En plus, on l'avait traduit comme Mareva la divineuse toile. Mais non, c'est la voyante. C'est pas plus mal. Elle me fait penser un peu à Madame Spider-Man, là. La reine. Pas Gwen, hein, pas l'autre. Hein. Il y a une Spider-Man, c'est la voyante. Elle voit tout. C'est même censé être le maître de Spider-Man. C'est dans les mangas, dans les comics. Les comics, t'es comique toi, hein? Ah, t'es comique, hein? Bon, alors, qu'est-ce que c'est la semaine de la communauté? Déjà, aujourd'hui, on va présenter la nouvelle fusion. Ah, j'ai hâte, ça me donne envie, elle me parle, elle m'a regardé tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose entre moi et elle. Mais bon, sachant que je suis pas un mec facile, hein, je sors pas le premier soir, la première semaine et encore moins le premier mois, il n'y a pas d'amour. Moi, c'est direct, dans l'heure, direct. Et si ça marche pas, tu me donnes une seconde chance. Et si ça marche pas la seconde, tu me laisses une troisième chance. Jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce que je te gave, que t'en aies marre. Alors, guerrier et guerrière de Teleria. J'ai déjà la gorge asséchée en voyant tout ce qu'il y a à lire. Enfin, bref, je vous laisserai le plaisir de lire tout ça. Parce qu'on n'a pas tout le temps, hein. On a des dîners imparfaits à faire, hein. Alors, voyons voir. Bon, j'espère que ça se passe bien de votre côté niveau CVC. Nous, on est tombé sur des confrères, sur ma famille. Elle vient tout droit de Japan, à côté de Tokyo, pas loin du sud de Toulouse. Ils sont opérationnels, hein. Alors, si je vous les présente vite fait, c'est impossible parce qu'il n'y a que des noms... Il y a que des irréguliers, là, je sais pas quoi, là. Bon, c'est Ping Pong, Chiang Mai, Nguyen, Mbappé, N'Golo Kanté, tout ça, ils doivent traiter là-bas, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Alors, on va dire, non, actualité, voilà la fusion, l'événement de fusion de Mavara. Oh putain, moi je crois que c'était Maeva, quoi. Ah, faut que je débride mes yeux un peu là. Fusion. Pour ceux qui ont la ref, hein, vous le savez, hein. La Team Z, hein, la Team Dragon, hein. Si vous n'avez pas la référence, allez voir là-bas si j'y suis pas, hein. Et allez très loin. Allez voir quand même si j'y suis pas. Et surtout, vous retournez pas. Et tu reviens pas si t'as pas la ref. Le nouveau défi de fusion est proposé dans le cadre de la célébration des semaines de la communauté 2026. Marava la voyante, une toute nouvelle elfe noire légendaire, est disponible à la fusion du 8 au 22 avril. Pour l'obtenir, tu devras fusionner 4 fois la championne d'esprit épique, Tisbé de Pierre. Oh putain, j'ai bien lu, ça va. Marava la voyante, de rareté légendaire, de type soutien, d'affinité magie, faction elfe noire. Tu pourras trouver les elfes noirs derrière la montagne de Teleria, juste avant la forêt des gardes sylvains, et juste après le volcan des marcheurs de peau. J'ai pas trouvé ça. Alors, et Tisbé de Pierre, donc ça sera l'épique, hein. Donc forcément, rareté épique, type soutien aussi, affinité d'esprit dans la faction des Argonites. J'ai pu lire vite fait et franchement, c'est deux bons soutiens, hein, vraiment. Si tu veux en savoir plus sur le passé de Marava la voyante, assure-toi et de lire son récit de championne en jeu. Ah oui, ça c'est assez intéressant à lire, mais c'est mieux de... Moi, je vous propose de vous le lire. Je fais ça à la Morgan Freeman. Et pas avec sa voix, hein. Parce que lui, j'aime bien moi les voix off. J'adore ça. J'aurais bien voulu faire des voix off d'un manga. Hey toi, avec ton attaque de pierre, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas terrassé encore. Tu vas goûter à ma deuxième attaque. Les cuisses de grenouille sautées au gingembre. Cuisses de grenouille sautées au gingembre. C'était... Ouais.
Ouais, j'aime bien ces genres de trucs. Surtout les voix françaises de Netflix, là, elles me plaisent, hein. C'est souvent les mêmes, hein. La voix de Batman, c'est souvent la voix de Superman. Des fois, la voix de Superman, c'est la voix de Batman. Et de temps en temps aussi, si c'est la voix de Thor. Alors, pour invoquer tous les empires de Tisbé de Pierre, requis pour fusionner Maravara, là, la voyante, tu vas devoir récupérer 400 fragments lors de l'événement du tournoi spécial. Tu pourras gagner tous les fragments nécessaires au cours de ces événements de tournoi. Cependant, il y aura également un tournoi de chasse aux champions supplémentaire du 17 au 20 avril, au cours duquel tu pourras gagner 50 fragments bonus et auquel tu auras peut-être envie de dépenser de l'argent. Et on te conseille de dépenser de l'argent. Il faut faire vivre les petits Vietnamiens qui programment tout ça, ou les petits Américains qui distribuent tout ça, ou le petit Français qui fait beaucoup de pubs. Voici combien de fragments seront disponibles lors de chaque événement de tournoi. Donc en gros, on aura 50 fragments en bonus. Donc on pourra en rater 2. Mais si vous ratez 3 événements, vous l'avez dans le sac, petit. Dans le sac. Pour pas dire dans le cul, hein. Restons polis. Oh, oh pardon, je suis parti encore en thaïlandais. Alors, les événements du chasseur. Bon, voilà, hein, plus ou moins dans chaque événement, on obtient 25, hein, si on arrive à les finir, les compléter. Bon, voilà, je ne vais pas vous dire toutes les dates, hein. Remarque, il y a une remarque très importante. Les événements et tournois commencent et finissent à la même heure en jeu pour tout le monde. Que tu sois à Hong Kong, que tu sois à Paris, que tu sois à Mexico, que tu sois aux States, à Los Angeles, en Antarctique, ou au supermarché, ça finira en même pour tout le monde. Et si t'es pas content, c'est pareil. Assure-toi de prévoir en conséquence. Jette un œil aux fenêtres d'événements ou de tournois pour savoir à quelle heure exactement un événement ou tournoi prend fin dans son fuseau horaire. C'est très important ça aussi, hein. Une fusion, ça se prépare, hein. Ça se part pas. On rentre pas dans une église, on sort pas dans une église comme ça, hein. Enfin, non, c'est pas bien ces dictons. Une fusion, ça se prépare. Il faut un minimum de ressources, un minimum, donc quand je dis ressources, c'est énergie, éclat, diamant, le temps aussi. Et si vous n'avez pas tout ça, la seule solution, c'est de dépenser de l'argent, hein. Celui qui a envie, il le fait. Il fait comme il veut, hein. Moi, j'ai rien contre ça, mais je peux pas le faire. J'aurais préféré vous acheter ou vous faire un bon repas, vous savez, une bonne côte de bœuf accompagnée de sa sauce douce au poivre et ses fines herbes de la montagne de Teleria, aromatisée d'un peu de sauce au green. C'est pas mal, avec un breuvage aux 3 fruits rouges. En gros, c'est de la viande, des pommes de terre et du vin. Nous espérons que tu apprécies les célébrations de semaine de communauté. Assure-toi de garder l'œil ouvert et de ne pas manquer d'autres événements passionnants à venir. Bonne invocation. Oui, c'est très gentil ça. Oh là là, bonne invocation. C'est très 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 gentil, que tu es très gentil. Allons voir nos championnes un peu plus près. Mais avant tout, putain, mon voisin, il se prend pour Mozart ou quoi? Je sais pas si vous entendez, mais il a mis la musique. D'habitude, il écoute du rock'n'roll, là, c'est du classique. 5h de l'après-midi, il doit être en PLS, le mec. Il a dû trop forcer sur le CBD au BCD, là. C'est sûr. Je le sens d'ici. Même pas il partage en plus, celui-là. Attendez, on revient tout de suite. C'est la pause réclame. Good morning, my friend. How are you? What's up? What's up, everybody? I'm very happy to... Oh putain, il a recommencé, mon intelligence artificielle, là. T'arrêtes tes bêtises. Le voisin, il a mis le lac des signes. Je crois que vraiment, il doit être en PLS, là. Alors, on va commencer par Tisbé de Pierre. Tisbé de Pierre, donc un champion épique. Soutien. Niveau 50 sur 50, mais elle peut monter jusqu'à 60 si on force bien. Et on fait une peau de pierre. Tu fais un peu peur, hein.
Niveau poitrine, tu es pas très généreuse, je trouve. Hein. J'ai connu des champions, même les nains, ils en ont plus. Hein. Ouais, je sais que tu as du potentiel derrière ton masque. Mais, ouf. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Les yeux de granit. À l'attaque un ennemi, elle possédera 25% de chance de placer un debuff réduction d'attaque de 50% pendant 2 tours. Et elle vole aussi 10% de compteur de tour de la cible. Elle réduira l'attaque, donc ça peut être boucable. Donc les chances de debuff peuvent... Donc si on la book, au lieu de 25%, elle aura 50%. Et donc après, ça, au lieu de passer à 50%, non, pardon, c'est 50% réduit l'attaque de 50%. Donc les ennemis feront 2 fois moins mal. Donc au début c'est 25% de chance. Mais si tu lui donnes des bouquins, ça passera à 50%. Donc une chance sur 2. Sachant qu'il y a toujours un facteur en face. Si tu peux mettre 100% si l'autre il a 600 de résistance, oh là tu peux te gratter la nuit. Hein. Tu trouveras rien, mais tu trouveras que de la merde, pardon. 4 bouquins il faut. La deuxième attaque, croc de quartz, yeux de granit, croc de quartz. Elle attaque tous les ennemis, ça c'est bien quand on attaque tous les ennemis. Elle a 75% de chance. Ça peut passer à 100%. Ça c'est bien. Oh, ça doit faire mal. Parce qu'il y a aussi, tu peux faire 20% de plus. Et 100 bouquins, c'est à 5 tours. Si tu mets des bouquins, ça peut passer à 3 tours. Ça, c'est pas mal, ça. La malédiction, c'est très important quand il y a beaucoup d'ennemis. Surtout sur lead, ça peut être pas mal, ça. Plus le blocage de buff sur tous les ennemis pendant 2 tours. Donc, ça sera basé sur l'attaque. Mais moi, quand je vois basé sur l'attaque, je me dis, c'est pas grave, je préfère vraiment qu'elle place la malédiction et blocage de buff. En plus, ces dégâts, ça sera pas elle de faire le job pour moi. Donc là, j'aurais conseillé de la précision et de la résistance. Et de la HP pour la survie et la défense. Mais niveau attaque, TC, DC, IC, ICK, là, c'est pas mon... Mais vous pouvez le faire, c'est très bien. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça me fait penser un peu à Mitrala et Raka. Là, c'est un bon soutien, ça. Malédiction et blocage de buff. Le mec, il pourra pas se bloquer, il pourra pas se buffer. Mais il pourra se clean. C'est ça, c'est con, ça. Donc si tu places ça juste sur ton adversaire qui peut se clean, ça servira à rien. Ouais. C'est dommage ça. Cœur de silex. Elle réduit un tour la durée de tous les debuffs alliés. Soigne tous les alliés à hauteur de 15% de leur PV max. Donc elle soigne en même temps. Et elle fait ça tous les 3 tours. Ouh, elle soigne bien. Hein. Elle remplit le compteur de tours. Ça, c'est excellent ça. Héritière de la Gorgogne. Les alliés infligent 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis infligés de debuffs placés par cette championne. Donc si elle place des debuffs, tes champions feront 10% de plus. Et forcément, s'il y a 2 Tisbé, ça fera pas 20%, ça fera que 10%. Et son aura, dans toutes les batailles, c'est bien, 40%, c'est correct hein, pour un épique. Épique argonite. Voilà. Pas mal. Et là, maintenant, on va voir Mahawoul. Mavara. Mavara. Oui, il cherchait à compliquer le truc. Et web designer, je pensais pas que ça voulait dire voyante. Hein. Web diviner, pardon. Voilà. Je trouve, j'aime bien sa cape. J'aime bien ce qu'elle a autour du cou, là, le flou. Les yeux de lune, là. Les yeux lunaires, les yeux ensoleillés. Tu regardes ses yeux, tu te brûles les yeux. Elle est, digne d'un vêtement Jean-Paul Gaultier, ça. C'est plutôt jolie, cette dame. Elle est plutôt jolie. Je trouve que tu es plutôt jolie. Donc, allons voir ce qu'elle nous propose. Frappe à mon signal. Pas mal, c'est le nom d'attaque. Elle attaque un ennemi, elle place un debuff Night Favor de 2 tours sur un allié aléatoire qui n'est pas cette championne. Ok, donc elle place aléatoire
sur un allié. Ah, sur un seul allié et aléatoire, mais pas sur elle. Si l'allié sélectionné aléatoirement se trouve sur des buff favor, le place sur un autre sélectionné aléatoirement. D'accord, elle place une Night Fever sur quelqu'un, mais s'il a déjà, ça sera sur quelqu'un d'autre. Mais ça sera pas sur elle. L'effet passif. Tous les alliés sous buff Night Fever, ils ont 50% de chance de rejoindre les attaques des autres. Sous buff ferveur. Cette championne ne rejoindra pas l'attaque. Si plusieurs championnes de l'équipe disposent de cette compétence, une seule sera activée. Cette compétence ne s'activera pas sur les copies en double de cette championne, si cette championne spécifique est morte. Ok. En gros, elle te place une marque. Et les gens qui ont une marque, ils vont rejoindre. Donc tous ceux qui ont ferveur, normalement, ils vont pouvoir jouer. Ils vont jouer quoi. S'il y en a un qui a une marque ferveur et l'autre qui a une marque ferveur, ils vont jouer en même temps. C'est plus ou moins une contre-attaque, mais avec condition quoi. Night Fever. Donc en gros, si je danse, il faut que tu viennes danser avec moi. Nexus de soir, elle place un buff renforcé de 25% et un buff augmentation de résistance. Oh, ça c'est bien ça, la résistance. De plus en plus j'en ai besoin, je trouve. Au début, on en a peut-être pas trop besoin, hein, mais là, maintenant, je trouve que j'en ai vraiment besoin de la résistance pour soutenir à tous ces buffs, des buffs là. Oh là 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 là. En veux-tu, en voilà, de la maladie, du poison. Oh là là, il y en a. Temps de recharge tous les 5 tours, mais ça peut passer à 3 tours. Équilibre également le niveau des PV de tous les alliés. Niveau de PV de tous les alliés sont ramenés au niveau de l'allié qui a le plus de PV. Donc, si dans tes champions, dans une équipe, il y en a 4 qui ont 50% d'HP et il y en a un qui a 100% d'HP, eh ben, elle va tous les soigner à hauteur de 100%. S'il y en a un, bien sûr, il a 70% et l'autre, il a 30, 20 et 10, ben, ça sera soigné à la hauteur du champion qui a le plus de PV. Donc celui-là à 70%. Donc elle soigne pas mal, elle équilibre la force. Troisième attaque, l'étoile murmure. Elle ranime un allié avec 50% de PV et 50% de compteur de tours. Tous les 5 tours, mais ça revient à 3 tours si tu lui donnes des bouquins. Et il faut lui donner des bouquins. Elle placera ensuite un voile parfait sur tous les alliés sauf elle, pendant 2 tours. Et place également un buff invincible, donc tu ne pourras pas la tuer. Tu pourras lui faire des dégâts, tu pourras la débuffer, mais tu ne pourras pas la tuer. Ah, je pensais que c'était 3 tours, mais c'est 2 tours. Dernier, la vision théorique de tous les buffs. Donc, ah oui, en gros, là, c'est plus tu vas recevoir de buffs, et plus elle va te soigner, elle va te carrer. Et là, tous les ennemis, maintenant, et nous, on se donne beaucoup de buffs, quoi. Donc, c'est très utile, ça. Pour tous les 16 buffs reçus par cette championne, ses alliés soignent tous les alliés de 20% de PV max. C'est un gros soin, ça. Et Laura, c'est 28% dans les arènes seulement. Ils ont mis un champion d'arène ou quoi? Un arène soutien. Moi, je la verrais plus dans les boss ou dans les donjons. Voilà, ben c'était Mavara la voyante et Tisbé de Pierre. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir, vous aura appris des trucs. N'oubliez pas de bien cumuler les événements pour économiser le plus possible. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et on se revoit très bientôt. Ouais, je dois aller chercher les petits sales gosses là. Somebody, Matsukon, Lakon de... Oh putain, j'ai encore parlé en taille. À bientôt.